notre société, le Burkina Faso, il y a 3 mots. L'incivisme, l'indiscipline et l'oisivité. Voici pourquoi j'ai dit, à l'annonce de cette révolution-là, ça doit être fait de façon solennelle pour marteler. Parce que nous, vous et nous, nous avons la chance peut-être d'avoir vécu un peu la révolution à notre enfance, ou bien d'avoir lu ce que c'est qu'une révolution. Nous sommes 24 millions de Burkinabés. Il y a combien qui savent ce que c'est qu'une révolution? En réalité, une révolution, c'est une rupture brutale, qualitative et quantitative dans tous les secteurs sociopolitiques dans la vie d'une nation. Et quand c'est comme ça, mais ça veut dire votre manière de marcher, votre manière de manger, votre manière de vous communiquer, votre manière d'aller au service, votre manière de circuler, votre manière de concevoir doit changer automatiquement quand vous êtes en révolution. Voici pourquoi je dis que ce n'est pas une mince affaire. Ce que le président a dit, ça marque un tournant décisif dans l'évolution sociopolitique de notre pays. Donc, quand le président parle de discipline, effectivement, le mal de l'Afrique, c'est l'indiscipline. Aujourd'hui, même si nos questions de ressources naturelles, si nos questions de ressources financières que nous avons, nous souffrons d'un manque. Mais ce manque n'est pas dit au manque effectivement des ressources naturelles ou des ressources financières. Cela est lié simplement à la malgestion, à la malgouvernance. C'est ça l'indiscipline. Il faut qu'on arrive à sacraliser ce qu'on appelle le bien commun. Le bien, il faut que dans tous les secteurs, et à partir de maintenant, dès lors que nous sommes dans une dynamique révolutionnaire, progressiste et populaire, il faut que dans tous les secteurs sociopolitiques, que ça bouge, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les secteurs économiques, que ce soit dans les secteurs financiers, que ce soit dans tous les secteurs. Il faut qu'on sente un changement radical dans la manière de faire, dans la manière de concevoir et dans la manière d'exécuter. Pour que au Burkina Faso, nous sentions effectivement qu'on a pris un virage historique et révolutionnaire. Parce qu'une révolution, ça se vit. On ne proclame pas une révolution. Et évidemment, il faut annoncer solennellement, mais il faut vivre la révolution. Il faut que les questions révolutionnaires reviennent. Et là, je vais rejoindre Dacier, il faut ce qu'on appelle un référentiel. Comme le capitaine Thomas Sankara a fait son coup d'État le 4 août 1983. 2 mois après, soit le 2 octobre 1983, il a codifié ou bien il a matérialisé sa perception et sa conception dans ce qu'on appelle le discours d'orientation politique. Il faut que le capitaine Ibrahim Traoré, avec tout ce qu'il a comme conseil... Je comprends ce que vous dites, mais vous n'allez pas demander au capitaine Traoré peut-être de faire du copier-coller entre 1983 et 2025, il y a beaucoup d'années, et le contexte est complètement différent. Peut-être que pour l'instant, il a fait l'annonce et qu'après, dans les jours et les semaines à venir, il va, comme vous le dites, faire le référentiel et le discours sur l'année qu'il faut. Mais pour l'instant, il a choisi de faire cette annonce dans un contexte particulier, vous le savez. Oui, naturellement qu'il ne va pas se lever d'un jour à l'autre, mettre ce qu'on appelle un manifeste pour les Burkinabés. Mais peut-être sûrement qu'en faisant cette déclaration, déjà les politologues ou bien ses conseillers politiques et autres sont en train de faire. Mais parlant du couper-coller, si nous prenons le DOP aujourd'hui, il suffit de l'adapter. On n'a pas trop...